Rebonjour, donc là, on continue la suite donc de la roue de l'année pour 2023. Donc on a vu les 6 premiers mois et là on va continuer donc pour du mois de juillet aller jusqu'à la fin d'année 2023. Donc je reprends toujours le même système, toujours les mêmes cartes. Alors on y va, on va regarder tout de suite pour le mois de juillet. Alors la tendance pour le mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, pour le mois de juillet, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement, là, on parlera de messages. On va parler certainement aussi de documents que vous pourriez recevoir. Alors, soit effectivement, là, il y a deux axes. Soit pour les personnes qui sont en lien avec tout ce qui va être le côté justice. Alors, dans tous les sens du terme. On voit effectivement que là, vous pourriez effectivement avoir des nouvelles en tout cas, qui seront là, et donc que vous recevrez dans le courant de ce mois de juillet-là. Il se peut aussi, par contre, que les messages que vous recevrez pourront justement vous apporter un certain équilibre, tant émotionnel qu'au niveau de l'esprit. En tout cas, ces messages-là seront sensiblement importants et il faudra que vous en teniez compte pour pouvoir justement passer ce mois de juillet au mieux. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir un petit peu la carte de complément, pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, on a quand même la Maison de Dieu. La Maison de Dieu nous montre que effectivement, tout ce qui sera en lien avec les messages que vous recevrez, même si ça vous apporte un équilibre, il se peut effectivement quand même que tout ça soit en lien avec tout ce qui sera un petit peu la déconstruction. Alors j'entends par là, c'est que même si les messages effectivement sont bons ou moins bons, en tout cas, il va y avoir un impact qui sera quand même assez fort, hein, comme je vous l'ai dit au début. C'est ce qui vous permettra un petit peu de pouvoir remettre un petit peu les choses en ordre. Et pour pouvoir que les choses puissent avancer, à certains moments, il faut déconstruire aussi certaines choses. Donc là, la Maison de Dieu, effectivement, vient vous avertir que ici, en tout cas pour ce mois de juillet-là, c'est un mois de juillet qui va être, qui risque d'être un petit peu difficile quand même, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, c'est que il y a l'équilibre quand même qui sera trouvé là. Mais pour pouvoir passer à un équilibre, effectivement, il y a une petite période là qui va être un peu compliquée. Alors, on va regarder un petit peu la carte Conseil Vigilance quand même pour ce mois de juillet, parce que là on a des tendances qui sont un petit peu dans l'opposition, et c'est ce qui est normal. Il faut pas l'oublier, hein. Donc, on va regarder. Hop. Nous avons effectivement la carte trafic qui revient. On voit que là, les échanges vont vraiment être très très importants. Il y aura de bons échanges comme de mauvais, d'où la présence effectivement de la carte de la Maison Dieu. Il faudra effectivement, alors si vous êtes sur le côté professionnel, là il peut y avoir effectivement, alors soit des documents, peut-être des signatures de contrats. Alors, il manquerait encore d'autres cartes, mais la carte de justice peut aussi nous parler de ça. Il peut y avoir aussi des échanges qui sont un petit peu moins bons pour le coup. Et là, auquel cas, il faudra que vous puissiez prendre le maximum du recul. Alors oui, ça risque d'être un petit peu, vous risquez d'être un petit peu chamboulé. Il risque d'y avoir un petit peu de déconstruction, mais sachez toujours que si déconstruction il y a, c'est toujours pour reconstruire en même temps derrière. Mais pour faire de la reconstruction, il faut justement à un moment donné, certaines fois, défaire des choses. Donc ça, c'est important à garder toujours en tête. Alors, on va regarder sur la carte, pour la carte de guidance. Alors, attendez, là, hop, ça part de partout. Je pense qu'il y aurait plusieurs choses, effectivement, dessus. Là, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une carte. Je vais aller la chercher. Alors, vous voyez, écoutez, alors ce que j'étais en train de vous dire, ça correspond, on va vous parler de la loi d'attraction. Donc, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment tout ce qui va se passer là dans ce mois de juillet,
ne le prenez pas vraiment comme comme de la fatalité. La loi d'attraction montre qu'à un moment donné, tous ces échanges, le côté justice qu'il peut y avoir et l'équilibre derrière, la déconstruction qui peut effectivement être là et être présente. Attention, à moindre ou plus forte mesure, tout dépendra effectivement pour chacun d'entre vous. Mais la carte trafic en même temps en carte conseil vigilance montre bien qu'il y a toujours ces deux aspects-là. Donc vous avez la possibilité, avec la loi d'attraction en carte de guidance, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les choses se passent au mieux. Donc là, c'est vous qui devrez être acteur. Et vous devez être de toute façon acteur ou actrice tout au long de ce que vous entreprenez. Et tout ce qu'on peut vous dire effectivement là-dessus, il ne faut pas attendre non plus que les choses, on va dire, se positionnent et que vous soyez inactif ou trop passif. Là, en tout cas, ce mois de juillet, il va falloir que vous soyez dans l'action, c'est important. De ne pas non plus laisser faire les choses qui ne conviennent pas. Après, il y a certaines choses sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas de pouvoir dessus. Donc, même au niveau justiciable, il se peut que ça soit bon ou que ça soit aussi mauvais. Alors, pour la deuxième carte de guidance, nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, c'est vraiment en lien. On voit bien que c'est vous qui allez devoir effectivement à un moment donné vous mettre en action pour faire en sorte que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vraiment ne pas, on va dire, les subir, mais vraiment vous mettre dans une action qui sera vraiment importante. Les messages, etc., tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent pour ce mois de juillet, vous aurez la possibilité de pouvoir interagir, et c'est important. Alors, on va regarder un petit peu le message du Viking pour ce mois de juillet. Alors, voyez, je vous montre quand même, hein, il y a quand même pas mal de cartes. Là, j'ai la carte de l'attente qui revient ce mois-ci. Le moment n'est pas à l'action, mais à l'introspection. C'est le calme avant la tempête. Un danger est présent sur votre route, indépendant de votre volonté. Vous devez vous arrêter afin d'y faire face en toute lucidité, sans vous illusionner. Lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Donc là, on voit bien effectivement, et ça reste tout à fait voilà, dans l'énergie qu'il y a sur ce mois de juillet-là. Il va falloir effectivement à un moment donné vous poser, voir qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous ne prenez pas, qu'est-ce qu'il va falloir accepter, qu'est-ce qu'il ne faudra pas accepter. Et tout ça, vous le saurez de toute façon, vous le sentirez à un moment donné. Mais il est important justement aussi de prendre aussi ce temps-là, comme vous l'indique le Yiking, parce que effectivement, il peut y avoir une vraie problématique, hein, et les cartes sont là, bien là pour le signaler. Il peut y avoir effectivement une vraie problématique qui vient de se poser à un moment donné. Ça sera beaucoup sensiblement fait par l'écrit. Je pense pas par beaucoup d'oral, si ce n'est quand même la carte trafic qui est quand même au-dessus, qui nous parle là pour le coup d'échange. Mais voilà, sachez que c'est un mois quand même qui va être assez, qui sera assez mouvementé, avec des énergies quand même assez fortes. Et là, il faudra effectivement pouvoir arriver à, on va dire, à tenir, à prendre tout ça bras le corps et vraiment ne pas oublier les deux cartes de guidance qui sont la loi d'attraction et la force d'action, de façon que vous puissiez maîtriser tout ce mois de juillet, en tout cas le mieux possible. Je vous le souhaite. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août. Hop, hop, hop. Je vous fais des bruits en même temps, vous voyez. Donc, allez, on va regarder pour le mois d'août. Comme je vous avais dit, hein, 2023, pour moi, j'ai déjà perçu que ce serait un mois qui serait effectivement quand même compliqué. Une année, pardon. Une année qui serait quand même compliquée. Alors, on regarde pour ce mois d'août. Qu'est-ce que nous avons pour le mois d'août? Ah, alors pour le mois d'août, on voit que là, pour le coup, les énergies semblent quand même positives. Alors, si vous avez des départs de prévus, en tout cas,
tout se fera comme prévu. Alors ça peut être aussi très bien des vacances si vous comptez peut-être partir un petit peu. On voit que là il y aura effectivement des possibilités. Vous pourrez aussi très bien à un moment donné peut-être aussi voir des personnes qui viennent un petit peu de l'étranger. Qui vous feront plaisir. En tout cas, on a avec ces deux cartes-là et surtout avec le soleil qui est juste ici, on voit bien qu'en tout cas ce mois d'août devrait être en plus un mois qui devrait être quand même plus positif. Alors, il pourrait y avoir pas mal de déplacements quand même à faire hein, pour tout type de raisons, mais aussi peut-être de départ. Alors là aussi, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Vous pourriez très bien, que ce soit sur le domaine sentimental, que ce soit peut-être sur le domaine professionnel, il peut y avoir un changement de cap. En tout cas, c'est pour du positif. Il sera peut-être, je pense que voilà, il pourrait être aussi temps à un moment donné de regarder un petit peu ça. Là, avec la carte de l'ermite, on vous indique justement que en complément, il va falloir quand même que vous puissiez bien réfléchir. Alors, tout ne se fera pas à très grande vitesse, mais en tout cas, on vous invite vraiment à réfléchir et à bien poser les choses. Je pense vraiment sur le côté, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le côté professionnel pour moi où si vous avez l'envie de changer, de branche, si vous avez envie de changer de métier, si vous avez envie d'arrêter, et surtout ne partez pas sans rien, réfléchissez bien, parce qu'effectivement le départ est tout à fait positif, mais il faudra effectivement que les choses soient bien réfléchies. Donc prenez quand même le temps de bien pouvoir peser les choses, et ne laissez pas trop pour le coup votre émotionnel prendre le dessus, mais réfléchissez. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas si c'est sur le domaine professionnel. Le domaine sentimental aussi, hein, et le domaine financier et tous les autres types de domaines. En tout cas, voilà, on vous demande vraiment d'être en réflexion. Alors, on va regarder sur la carte conseil vigilance, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, là, on est effectivement sur les pénates, donc c'est tout ce qui va être en lien avec votre foyer. On voit qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi peut-être le besoin un petit peu de vous retrouver un petit peu seul. L'ermite montre aussi un petit peu sur cette côté solitude quand même, de vous retrouver un petit peu seul. Et là, on voit que c'est plutôt votre émotionnel qui risque de vous guider. Alors, c'est une carte conseil, donc le fait de pouvoir prendre le temps, et là, elle convient bien avec l'ermite, hein, et avec ces deux-là aussi, c'est vraiment de prendre le temps un petit peu de vous poser un petit peu chez vous, de voir un petit peu, de prendre du temps, de voir un petit peu comment est-ce que vous voulez orienter un petit peu votre mois d'août et les actions que vous voulez faire, mais attention quand même, ne prenez pas trop de temps. Je vous rappelle qu'ici nous avons une dynamique on a vraiment une dynamique voilà de départ, de déplacement, etc. Et en plus qui sont vraiment bien appuyés par le soleil derrière. Donc prendre un peu de temps, oui, en prendre trop, non. Donc faites attention là aussi quand même à votre émotionnel, à ce que celui-ci ne vous emmène pas sur un chemin qui ne soit pas, on va dire, le bon quand même. La réflexion est là, mais attention quand même, là, on est plus sur le mental. Ici, c'est l'émotionnel qui pourrait peut-être venir vous poser quelques petits soucis. Donc surtout, prenez bien le temps. Mais pas trop. Alors c'est toujours compliqué de savoir quand exactement s'arrêter. Mais là, en tout cas, la tendance est quand même très très bonne. Donc, c'est surtout, je pense aussi peut-être d'en parler un petit peu. Alors, hop. Alors, la réponse en carte de guidance. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, voilà, on vous montre bien que une fois que vous aurez passé justement cette petite étape là, qu'il faut essayer d'être court, on voit bien qu'à un moment donné, vous serez effectivement quand ça sera le bon moment de pouvoir aller vers là où vous souhaitez aller pour n'importe quel domaine, mais il sera important justement que vous vous écoutiez. Alors, on va regarder avec la deuxième carte de guidance pour ce mois d'août. Alors là, on a la culpabilité. Alors, qui ressort. Donc là, effectivement, c'est relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Là, on vous amène, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné,
Cette carte au départ, elle montre aussi justement que vous avez envie de repartir vers des choses nouvelles. Et pour pouvoir repartir vers des choses nouvelles, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Donc surtout, ne culpabilisez pas de laisser certaines choses derrière vous, ou même certaines personnes, parce que en tout cas, on voit bien que là, ce mois d'août, c'est un mois qui, pour moi, je vous dirais, est charnière pour beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas, nous sommes en synchronicité. Pour beaucoup d'entre vous. Et ce sera le moment effectivement de pouvoir passer un cap et de passer à autre chose et d'aller vers une nouvelle direction. Et une bonne en tout cas. Les résultats seront bons. Il ne faut pas oublier que la tendance générale est quand même très très bonne. Alors, donc là nous allons passer au mois de septembre. Donc voyons voir un petit peu la tendance de ce mois de septembre. Alors là, sur le mois de septembre, il va falloir que vous fassiez attention parce que votre équilibre va être complètement chamboulé. Vous aurez l'impression de ne plus pouvoir être en capacité de pouvoir, on va dire, gérer votre vie comme vous le souhaitez. Donc attention à ne pas louper votre mois d'août. Parce que là, pour certaines d'entre vous, on pourra parler même peut-être d'emprise. Il se peut effectivement qu'il y ait une personne, en tout cas, qui justement ne vous laisse plus la capacité. Cette carte est vraiment très compliquée. Ne vous laisse plus la capacité de pouvoir interagir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous seront peut-être en lien directement avec une personne justement qui va essayer de vous manipuler. Et on voit que la carte de l'équilibre qui est ici juste avant sera complètement perturbée. Donc là, surtout, faites vraiment très très attention à vous sur ce mois de septembre parce que là, sensiblement, ça risque d'être vraiment très compliqué. Donc il est important que vous puissiez garder le maximum de choses et soyez très très vigilants. Vous voyez, et là, alors, là, ça vient en lien. La carte de la Lune vient aussi vous montrer là que vous pourriez très bien, il y a une personne qui pourrait très bien tout à fait vous mentir. On a cette Lune là qui cache le soleil et cette écrevisse qui est en reflet dans le lac. Donc là, déjà, on voit tout à fait qu'il y a du mensonge. Suivez aussi votre intuition. Si vous ne sentez pas la personne, et là je parle bien de personne et non pas de situation. Si vous avez un doute sur une personne, surtout écoutez-vous bien. Et regardez un petit peu ce que cette personne essaye de faire et si elle n'essaye pas un petit peu de contrôler trop votre vie. Là, je pense beaucoup plus au côté relationnel et au côté sentimental. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus axé, en tout cas, sous ce domaine-là, si j'avais un domaine à vous donner, beaucoup plus que sur les autres. Alors, voyons voir quand même la carte Conseil Vigilance. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Vous voyez, voilà. Alors là, ce mois de septembre va être... C'est pas un bon mois, hein. Là, la carte là, c'est une carte vigilance. C'est vraiment en lien. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention aux personnes qui sont autour de vous, qu'elles soient plus ou moins proches, voire même très proches, parce que en tout cas, ces personnes-là ne vous veulent pas du tout du bien. Donc surtout, faites attention et ne vous oubliez pas au passage, parce que là, sensiblement, hop. Alors là, il y a une carte qui vient de sauter. La disponibilité sur la carte de guidance. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, ça voudrait dire effectivement que là, le message de guidance qui vous est donné, c'est vraiment de pouvoir justement, voilà, vraiment faire le nettoyage par rapport à tout ça. Même si c'est compliqué, ça peut être même difficile, hein, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, plus vous allez pouvoir vous rendre disponible, plus vous allez vous recentrer sur vous-même, plus effectivement le changement qui s'annonce et ce grand virage là pourra être pris. Donc là effectivement ce sera vraiment à vous d'être vraiment acteur et actrice encore ce mois-ci. Mais là ça risque d'être voilà, il va falloir effectivement que vous fassiez des choix là. Il va pas falloir que vous vous laissiez emporter, on va dire, par ce que peuvent vous dire ces personnes qui sont très 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 proches de vous. Là, je pense qu'on est vraiment sur le côté émotionnel et relationnel. Parce que c'est ce qui ressort vraiment le plus. Il peut même y avoir des conflits.
Alors, donc l'autre, on est sur la carte de l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors, là, cette carte-là, pour moi, effectivement, vous voyez, bon, ça concerne quand même le côté relationnel et sentimental, mais ça peut être, là, c'est pas spécialement l'amour comme on peut l'entendre avec quelqu'un, mais c'est aussi vous, c'est vous aimez vous, c'est à un moment donné, là par rapport à tout le tirage, c'est vraiment ne pas vous oublier et le fait que vous arriviez à pouvoir justement à vous retrouver et à aimer qui vous êtes et non pas ce qu'on essaye de faire de vous, c'est ça qui est important. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir avoir une nouvelle voie de réalisation. Je ne dis pas que tout ça sera pas compliqué à faire. Mais en tout cas, là, la guidance vous amène vraiment vers ça. Alors, on va regarder la carte du Yiking pour voir un petit peu le message du Yiking. On est sur l'ascension. Alors, cet oracle démontre que vous progressez et que votre situation va s'améliorer. Vous serez appelé à assumer beaucoup de responsabilités. Toutefois, l'ascension est toujours suivie d'un déclin. L'univers s'apprête à vous compliquer l'existence en parsemant de difficultés la voie que vous allez emprunter. La puissance va tout de même vous venir en aide, mais ne relâchez pas votre attention. Votre attitude aimable vous aidera à traverser ce passage difficile. On voit là très bien que, effectivement, ce mois de septembre va être un passage qui va être qui pourrait être très compliqué. Alors, je vous rappelle, c'est la synchronicité, mais effectivement, c'est tout à fait en lien avec tout ce qu'il y a là. On voit bien qu'à un moment donné, là, on va vous mettre face à des personnes, une situation éventuellement, mais je perçois beaucoup plus que ça soit sur le côté relationnel, où il va falloir que vous preniez effectivement des décisions et ne pas laisser ça, on va dire durer dans le temps, parce que plus vous allez essayer de durer dans le temps, plus il y a des choses qui ne se feront pas là pour le coup. Allez, passons ce mois de septembre un petit peu chaotique quand même. Vous voyez, on peut pas dire non plus tout le temps que des bonnes choses, c'est important aussi de dire quand les choses vont pas, parce que ça vous permet, le fait de le savoir, de pouvoir interagir le plus rapidement possible. Alors, passons au mois d'octobre. On arrive bientôt à la fin de l'année 2023. Alors, voyons voir un petit peu pour le mois d'octobre 2023. Alors, écoutez, le mois d'octobre 2023, alors là, il en ressort deux choses. Mais quand même, une essentielle, c'est que là, pour le coup, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour les personnes qui seront effectivement en demande de mutation, les personnes qui souhaiteront quitter leur travail pour embaucher dans une nouvelle entreprise, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des signatures de contrat pour le mois d'octobre. Là, on passe un vrai cap. Il se peut aussi, attention quand même, soyez vigilants si vous devez effectivement signer des papiers, si vous devez effectivement prendre des engagements, soyez vigilants à ce qu'on n'essaye pas de vous avoir quand même. Donc, deux énergies ici, deux choses qui sont bien présentes en tout cas, plus particulièrement quand même sur le professionnel, en termes de domaine si on doit en citer un, mais en tout cas, tout ce qui sera en termes d'engagement, il faudra quand même plus généralement que vous soyez quand même très vigilants et très attentifs, qu'on n'essaye pas de vous avoir. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot pour le complément. Alors là, vous pourriez effectivement, ça va susciter des doutes et des questionnements effectivement chez vous pour le mois d'octobre. Mais donc justement, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien dit, il va falloir que vous fassiez attention, et le tarot vient confirmer ça. Il va falloir effectivement que vous puissiez être bien sûr de vous. Ça va être compliqué. Je suis pas sûr que les décisions soient prises au mois d'octobre, mais en tout cas, ça va susciter effectivement pas mal de questionnements chez vous. Alors, sentimentalement aussi, pour les personnes qui auront des questionnements, qui auront des doutes, etc., voilà, faites attention, il pourrait y avoir une tierce personne. Attention, pour les personnes, je dis bien pour les personnes qui ont ça sera pas pour tout le monde, je dis pas que tous les couples vont avoir des problèmes, c'est pas du tout ce que je dis.
mais c'est vraiment voilà pour les personnes qui ont des petites difficultés au niveau sentimental. Alors, pour la carte conseil vigilance. Bon, alors, là, pour le coup, par contre, en carte de conseil, là, une fois que vous allez avoir passé ce cap-là, en tout cas, derrière, ce qui va venir, vous avez la carte de réussite. Donc là, cette carte veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que de toute façon, peu importe le choix que vous aurez fait, ça sera pour du mieux. Très clairement, ça sera pour du mieux. Donc, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous avez effectivement, il y a un passage à vide, etc., en tout cas, derrière, si ça s'annonce, c'est de la réussite. Donc là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'effectivement, cette carte-là est très positive. Et en même temps, montre bien que, malgré tout, en tout cas, ça sera positif. Même si pour vous, ça peut vous paraître difficile et compliqué et négatif au démarrage, vous verrez que par la suite, ça portera ses fruits. Alors, la carte de guidance, avec les portes de l'intuition. Hop là. Alors, là, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, là, on voit bien avec tout ce que je viens de vous dire, ça va bien avec tout ça. Donc là, il ne faut pas vous laisser entraver par quoi que ce soit, même si c'est compliqué. Si vous souhaitez quelque chose, il faut y aller. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc là, même si effectivement, alors, il y a des choses très positives, hein. Si tout est positif, ce que je vous souhaite, ben là, il faut continuer sur la même lancée. Le mois d'octobre sera un très bon mois. Mais si vous avez quand même justement là ces doutes et qu'il peut y avoir voilà qui peuvent vous amener à un moment donné peut-être à finir quelque chose ou peut-être à entamer quelque chose de nouveau et il peut y avoir un passage un petit peu à vide, ne vous laissez pas entraver par justement votre émotionnel à un moment donné parce que c'est lui qui pourrait venir mettre un peu de bazar. Donc réfléchissez bien avec votre esprit, voyez effectivement plus loin. Ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez sur le moment, mais voyez plus loin. Et en voyant plus loin, vous verrez effectivement qu'il y a de belles choses qui arriveront. Et c'est ce qui permettra aussi voilà, de pouvoir mettre en place, on va dire, le pouvoir d'attraction. Donc la loi d'attraction. Et plus vous verrez les choses positivement, mieux ce sera. Parce que de toute façon, n'oubliez pas, nous avons la carte de la réussite qui est là. Et alors, le message du Viking. Alors, vous savez que celui-ci peut être des fois un petit peu dur, hein, mais c'est normal. Toujours quelque chose à en retenir. Hop. Là, nous avons la percée. Un élément négatif doit être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. Attention à l'arrogance et à l'orgueil mal placés. Ils vous éloigneront des conseils du sage. Restez fidèles à vos convictions profondes et vous triompherez de tous les dangers. Ben là, voilà, on est exactement sur ça. Là, il faudra faire attention, effectivement, à faire les choses correctement, comme il faut. Mais en tout cas, derrière, on voit bien, hein, on a bien quand même le reste du message, que le fait que vous restiez fidèle à vous-même, ça veut dire qu'à un moment donné, vous saurez quand les décisions devront être prises et vous ne vous laisserez pas entraver. Hein, on revient à ce qui était dit tout à l'heure. Et de façon que vous puissiez justement voilà, passer à autre chose et aller vers quelque chose de mieux. Donc attention par contre effectivement à l'ego un petit peu qui pourrait être un petit peu plus présent. Alors voilà pour ce mois d'octobre. Non, ça va là. Alors là, on va voir pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, voyons voir un petit peu. Alors, déjà, dans un premier temps, là, j'ai une carte quand même. Pour le mois de novembre, il se peut effectivement que pour certaines d'entre vous, il y ait des vieux schémas répétitifs qui reviennent à la charge. Ah, décidément, j'ai l'impression que là, cette année, là, il y a beaucoup d'entre vous vont avoir des choses à dire et là, on voit. Vous verrez, on a vu en tout début sur la première partie de la vidéo l'inverse. Là, on voit effectivement, par contre, que vous allez découvrir des choses, ou vous allez apprendre en tout cas des choses qui vont pas vous plaire du tout pour le mois de novembre. Et là, ça risque d'exploser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de choses à mettre à plat et de choses vraiment à enlever là cette année 2023. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, voilà, ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, ça risque la cocotte minute risque d'être pleine. Et il va falloir un petit peu enlever le sifflet pour le coup et laisser un peu votre colère aussi s'exprimer parce que ce qui sera là au mois de novembre, ce que vous risquez de découvrir ne va pas vous plaire du tout. Ça peut être aussi peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Alors apprendre dans le sens large du terme. Il y a peut-être des choses qui vous plairont pas du tout. Mais en tout cas, attention, n'intériorisez pas trop là pour le coup. Je ne vous conseillerais pas d'intérioriser. Là, il faudra laisser sortir ce qui doit sortir. Alors ça, c'est une partie. Voyons voir un petit peu en complément ce que l'on peut avoir avec le tarot. Alors là, avec la force, on vous demande avec le tarot de pouvoir essayer de maîtriser quand même le maximum de choses. Là, on voit bien que vous allez avoir besoin de maîtriser les choses. Attention quand même à ne pas trop, on va dire, les imposer, hein, à ne pas vouloir avoir peut-être un petit peu trop de dominance sur certaines personnes, sur certaines situations. Alors, exploser, oui. Mettre les choses sur la table, oui, mais attention quand même à ne pas vous laisser trop emporter là non plus par votre émotionnel, parce que du coup derrière vous pourriez effectivement être un petit peu trop dans la domination quand même, hein, donc faites attention. Mais là on sent qu'il y a des règlements de compte, hein, pour le mois de novembre. Et sensiblement, de toute façon, ça sera dans votre sens, hein. Donc, il y aura besoin, effectivement, de faire ça. Alors, voilà. Donc là, on arrive, effectivement, avec la carte conseil. On vous invite, effectivement, à tout mettre, tout ça en place pour que vous puissiez avoir la paix, que vous puissiez pouvoir enfin être tranquille. Ça veut dire que tout ça, là, ça doit couver déjà depuis un petit moment. Mais on a vu quand même des choses tout au long de cette année, là. 2023, il y a des choses qui amènent à ça de toute façon. Et là, on voit qu'au mois de novembre, vous allez prendre la décision vraiment de dire bon, maintenant stop, ça suffit. Là, il y a besoin de de laisser partir là tout ce qu'il doit y avoir, de mauvais, tout ce que vous n'avez pas accepté. D'intérioriser, je pense que vous l'aurez fait certainement pour certains et certaines d'entre vous tout au long de l'année, mais là à un moment donné il y a un vrai ras-le-bol, et pour vous, et en fin de compte on voit derrière que ça vous amène la tranquillité, que vous serez plus en paix et que vous pourrez enfin être tranquille et pouvoir enfin penser à autre chose. Alors on va regarder un petit peu la carte de guidance. Alors, vous voyez ici, on retourne sur la carte de l'entrave. Donc, comme pour le mois dernier, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, il est important, effectivement, dans ce mois de novembre, de pouvoir faire ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez. Et surtout pour ce que vous souhaitez. Et là, sensiblement, pour beaucoup d'entre vous, ça sera à un moment donné où il va falloir que vous puissiez avoir la paix. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, depuis le démarrage, l'année 2023 ne va pas être une année tranquille. Donc ensuite, vous avez l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Vous voyez, là, ça vient encore en correspondance. Pardon. Je suis désolé, ça bouge un peu, mais c'est juste à côté de la caméra qui est très très près de moi. Donc là, les deux messages de guidance viennent effectivement en lien avec le tirage en même temps en lui-même. C'est qu'on vous montre bien que effectivement là, il va falloir classer ce qui doit être classé. Il va falloir effectivement lâcher ce qui doit être lâché pour que vous puissiez justement repartir sur des choses nouvelles. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est effectivement à un moment donné une mise au point et une remise au compteur à 0. Donc là, ce sera vraiment important. Et on va regarder le message du Viking. Celle-ci vient de se mettre là. Alors,
Avant l'accomplissement, les changements heureux sont en route. Même si la situation vous semble encore un peu confuse, vous devez tout simplement donner un coup de pouce aux événements afin de recréer l'harmonisation d'antan. Oubliez vos doutes et allez de l'avant. Votre avenir dépendra de vous. Restez fidèle à vos convictions et à vos principes. Bon, écoutez, là, je pense que je ne vais rien dire de plus. Parce que, voilà, c'est une continuité, effectivement, de tout ce qu'il y a. Donc, le mois de novembre, pour moi, c'est un mois, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, je vous le souhaite. C'est un mois, là, vraiment, pour le coup, où vous pourrez prendre un sacré virage. Et il y a effectivement beaucoup de ménage à faire. Et une fois que ça sera fait, si vous souhaitez, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas vous dire ce que vous devez faire, c'est vous, effectivement, vous devez garder votre libre arbitre. Mais là, en tout cas, si vous allez sur cet axe-là, pour moi, il y a aucun problème, quoi. Les choses iront vraiment dans le bon sens. Et de temps en temps, ça fait du bien aussi de se séparer un petit peu de l'ancien pour pouvoir faire de nouvelles choses. Et donc là, on va arriver sur le dernier mois, donc le mois de décembre. Donc dernier mois de l'année 2023. On va voir un petit peu la tendance pour ce mois de décembre. Alors, pour ce mois de décembre, alors là, on a deux oppositions de cartes. Donc là, en tout cas, vous pourriez vous retrouver dans une situation où alors il y a une personne qui va pouvoir tenter de vous manipuler, de vous empêcher de faire des choses. Mais attention, la carte du pentagramme vous montre ici que de toute façon, ça ne se fera pas. La tentative est là, mais le résultat est ici. Ça veut dire que là, vous avez la grande protection qui est sur vous. Donc en ce mois de décembre, s'il y a une personne qui essaye effectivement de vous manipuler, de vous mettre sous emprise, de vous dire ce que vous devez faire, que vous ne sentiez plus libre, en tout cas, sachez que vous avez la protection qui est là. Donc vous pourrez être totalement tranquille. Et si vous sentez que cette chose-là arrive, il n'y a qu'une solution à faire. C'est de tout stopper et de couper, on va dire, au plus court, hein, parce qu'avec la carte de la protection, de toute façon, vous ne risquez rien. Donc là, au contraire, le début, mauvaise tentative, le résultat, la tentative ne mènera à rien. Si bien sûr, vous restez dans cette optique-là, attention, ne laissez pas faire surtout. Alors, et voilà, là on est avec le pape, on rebelote, on se retrouve encore avec une autre protection derrière. On voit que de toute façon, voilà, tout est validé dans ce que vous ferez. Il est important par contre que vous fassiez effectivement, que vous coupiez court à cela. Alors je sais que pour certaines et certains d'entre vous, ça peut être certainement difficile. C'est pas tout le temps facile de pouvoir le faire, mais là, en tout cas, attention, si vous laissez la personne, pour le coup, là c'est un conseil que je vous donne, si vous laissez la personne faire, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire ne se mettra pas en place. Ça veut dire que là, votre mois de décembre, pour le coup, vous finirez l'année pas spécialement au mieux. Hein. Parce que là, on a vraiment affaire à des personnes qui sont pas... on pourra aussi parler de perversion narcissique, on pourra parler de manipulation, d'emprise, des choses comme ça. Mais vous avez tout ce qu'il faut ici, justement, pour pouvoir vous protéger de ça. Et en même temps, y mettre un terme dès que vous sentiez, si vous sentez que ce genre de choses-là arrive. Alors, sensiblement, ça pourrait bien être en lien avec l'émotionnel ou en tout cas avec le relationnel. Attention à ne pas vous laisser emporter par la passion. La carte conseil vigilance. Attention quand même à ne pas, voilà, les choses peuvent aller très très vite. Ça peut être très très entraînant. Vous pourriez vous sentir très bien au démarrage, mais surtout attention parce que la carte passion, elle commence aussi vite qu'elle s'arrête. Ça veut dire que la passion peut se finir très 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 rapidement. Donc surtout attention avec ça, attention à votre émotionnel. Pour ça que je vous ai, vous voyez, j'ai prévenu en avance sans savoir ce qu'allait se mettre là, mais attention ici, si vous laissez cette personne-là faire, les choses n'iront pas dans le bon sens. Et la passion, là en haut, pourrait venir vous poser quelques problématiques. Elle sera beaucoup plus en carte de vigilance.
Si par contre vous faites bien attention, ce sera une carte conseil, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous écouter et vous ne laisserez pas les choses se continuer dans le temps, c'est-à-dire que vous y couperez court très vite, comme la passion peut l'indiquer. Alors, on va regarder la carte de guidance pour ce mois de décembre 2023. Hop, voilà. Donc là, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, je pense qu'effectivement, vous pourriez avoir peut-être dans votre entourage, dans le mois de décembre, de très bonnes choses qui peuvent effectivement se passer. Et il est important que vous puissiez, là aussi, parce qu'on est un petit peu sur la loi d'attraction, hein, il est important justement que vous puissiez voir qu'il y a des bonnes choses et que malgré ça, là, ce truc un petit peu négatif qui pourrait se mettre en place si vous ne faites pas attention, et si vous ne mettez pas les choses en place, il y a du bon autour de vous. Donc ça sera important dans ce mois de décembre de pouvoir aller vous axer vers là pour pouvoir vous aider et que ça puisse vous appuyer justement à ne pas laisser cette manipulation ou cette emprise là, cette sensation de ne plus avoir votre vie en main venir vous parasiter. Alors on va regarder avec la carte pour la deuxième carte de guidance. Alors, nous avons l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, voilà, je ne rajouterai pas plus de choses là-dessus. C'est vraiment vous qui, voilà, qui pourrez vraiment faire en sorte que les choses puissent se passer au mieux. Et donc, pour terminer ce mois de décembre et cette année 2023, on va regarder la carte du Viking, le dernier message de l'année. Alors, l'épuisement, on arrive à cette fin d'année. Le fait de vivre avec de fausses idées épuise votre énergie vitale et vous entraîne vers une grande fatigue. Vos ressources morales sont épuisées, vous n'avez plus la force de réagir. Demeurez fidèle à vos convictions, faites confiance au destin et débarrassez-vous des pensées négatives. Appréciez ce que vous avez en attendant qu'une aide extérieure se présente. Puisez dans votre force intérieure et attendez avec sérénité. Là, on vous montre bien effectivement, attention, que si ça, là, si vous laissez effectivement cette chose-là se mettre en place, ça va être compliqué. Mais vous avez tout ce qu'il faut autour justement pour ne pas que ça se mette là. La carte de l'épuisement indique aussi justement que c'est une partie des choses qui peuvent effectivement se faire, mais on voit bien quand même, on vous indique quand même de vous débarrasser de tout ce côté négatif là, surtout de ne pas garder, sinon effectivement ça va venir vous polluer, ça va manger vos énergies et à un moment donné vous allez vous risquer de vous retrouver dans des taux vibratoires qui vont être beaucoup trop bas et vous n'arriverez plus, même en allant chercher au fond de vous-même, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir justement finir ce mois de décembre comme il faut. Donc il faut vraiment mettre en place tout ça. Voilà, et bien écoutez, donc là nous sommes arrivés à la fin de cette grande roue de l'année 2023. Donc j'espère en tout cas que ces deux vidéos vous auront parlé. Donc je suis désolé, c'est des vidéos qui sont quand même longues, mais comme vous voyez, hein, j'essaie d'aller en profondeur et il y a quand même effectivement 12 mois à passer. Moi, de ce que je retiens effectivement de cette année 2023, pour moi, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est une année pour moi, je pense qu'il va être compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, c'est pas ce que je souhaite pour tout le monde, bien sûr. Alors, on souhaite toujours que le bonheur aux gens et que tout se passe bien. Mais pour moi, je pense qu'on va avoir une année 2023 qui va être très très compliquée. Là, je suis resté centré effectivement sur vous, sur les personnes en général, sur de la synchronicité. Ne l'oubliez pas, ça pourra peut-être ne pas vous parler. C'est normal parce que c'est différent d'une consultation en privé. Là, on est vraiment sur le maximum de gens possible. Mais en tout cas, il y aura aussi d'autres problématiques, je pense, sur tout ce qui sera en lien aussi avec le côté national et autres. Moi, j'ai regardé un petit peu. On voit qu'on va avoir vraiment une année compliquée.
des décisions qui vont être prises, qui seront pas spécialement des meilleures. On est de toute façon, voilà, on va rentrer sur une année 7. Donc c'est l'année d'avancement, hein. Si on prend le 7 au niveau du tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc on voit que c'est une année qui va être très dynamique, mais la dynamique elle peut être dans tous les sens. Et surtout, c'est que voilà, dans d'autres sur d'autres oracles, etc., on peut avoir effectivement au contraire des dominances beaucoup plus négatives. Donc derrière, voilà, surtout ce qui est important, c'est de ne pas vous perdre, de prendre avec le maximum de recul tout ce que j'ai pu vous dire là, en tout cas sur cette roue 2023. N'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire au fur et à mesure de l'année, de pouvoir revenir sur la vidéo, regarder si ça vous a parlé, etc. C'est important. Et moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2022, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année. Et je vous souhaite en tout cas tout de bon pour 2023, même si cela va être un petit peu compliqué, mais il ne faut pas perdre espoir. Et bien sûr, il y a toujours une possibilité de pouvoir faire bouger les choses. N'oubliez pas que ce soit en cartomancie, en voyance, il n'y a rien de figé, il y a des actions qui sont quand même là, mais il est important que vous restiez acteurs et actrices de vos vies, c'est important. Voilà, allez, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.